Pour nous, ce budget qui est sur la table là et en discussion au niveau du Parlement, c'est un budget qui sacrifie les plus fragiles et qui sacrifie la solidarité. Alors en France, selon les derniers chiffres de l'INSEE, il y a 9,8 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et c'est le taux de pauvreté le plus haut depuis 1996. Ces chiffres-là ne couvrent pas les personnes qui vivent à la rue ou qui sont en hébergement collectif, en EHPAD ou en centre d'hébergement, ni les personnes qui sont à Mayotte. Ces personnes-là, elles sont impactées par plein de mesures de ce budget, notamment la non-revalorisation des minima sociaux. Ça veut dire des repas qui sautent et ça veut dire du non-choix dans ce qu'on peut manger ou mettre dans l'assiette de ses enfants. La première variable d'ajustement, c'est l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire sauter des repas, ça veut dire prioriser les repas des enfants, ça veut dire choisir le moins cher. Et le moins cher, c'est pas le plus sain. Action contre la faim et ses partenaires, on a interagi avec les parlementaires, on a proposé aussi des évolutions de ce budget. Un exemple, la cantine scolaire. Il y a un dispositif qui s'appelle la cantine à 1 € qui permet aux municipalités de financer un accès à 1 € pour les publics les plus fragiles. Ce dispositif-là, il est gelé dans le projet de loi de finances qui est sur la table. Pour beaucoup d'enfants, ce repas-là, c'est le seul repas équilibré, stable et suffisant qu'il peut y avoir dans la journée. L'idée, c'est pas d'attaquer les plus précaires, c'est plutôt d'attaquer les causes de la pauvreté. Et en plus bonus, ça ferait des économies. On pourrait économiser des milliards, exactement 19 milliards, si on faisait évoluer notre système alimentaire, qu'on le rendait plus juste et plus durable. Sécuriser cet accès à l'alimentation, c'est aussi sécuriser la santé des personnes et c'est aussi sécuriser la santé et la sécurité des générations futures avec un système alimentaire qui n'impacte pas l'environnement et qui n'impacte pas la santé. Taper sur les plus faibles, à notre sens, c'est pas la meilleure manière de se projeter aussi tous ensemble dans l'avenir.